Les élections américaines marquent le sang parce que ce qui est en train de se passer dans les États clés des États-Unis va vous choquer. Vous savez très bien, avant que c'était Donald Trump qui était en train de saccager le camp démocrate et récemment c'était Kamala Harris. Mais aujourd'hui, le 5 novembre, qui est le jour de l'élection, il y a des choses étranges qui sont en train de passer dans les États clés. Et jusqu'à maintenant, on ne peut pas conclure en disant est-ce que c'est bien sûr Kamala Harris ou c'est Donald Trump. À rappeler que dans les swing states, il y a 93 grands électeurs. À rappeler que le vote de la population compte beaucoup. C'est compté. Mais les grands électeurs, ce sont eux qui vont définir les choses, qui vont déterminer vraiment est-ce que c'est Kamala Harris ou c'est Donald Trump. Du côté des démocrates, ils disent que ce sont nous qui allons gagner les élections. Ce sommes nous qui allons faire les choses. Les républicains et Donald Trump a même déclaré si qu'il n'est pas élu le président des États-Unis, qu'il va semer la pagaille aux États-Unis d'Amérique. C'est pour vous dire que les choses se sont serrées, se sont compliquées. Est-ce que on doit se préparer à retrouver les républicains encore au pouvoir ou bien on doit rester à attendre les démocrates au pouvoir? Restez abonnés avec la chaîne, commentez pour dire ce que vous avez pensé. Mais entre-temps, nous allons suivre ce que vient de sortir, ce que France 24 vient de dire. Les swing states. On en entend parler à chaque élection américaine, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Cette année encore, la partie est déjà jouée d'avance dans de nombreux États, mais pas dans ces swing states, les États pivots. Le Nevada, l'Arizona, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et enfin la Géorgie. Dans ces États, le vote varie à chaque élection. Et Donald Trump et Kamala Harris l'ont bien compris. Ils ont multiplié les meetings dans ces États clés pour tenter de convaincre les électeurs. Mais pourquoi ces États peuvent-ils faire basculer l'élection? En fait, c'est une question mathématique. Ce sont des États plutôt peuplés qui concentrent beaucoup de grands électeurs. Alors chaque voix compte parce que les écarts sont souvent très serrés. En 2020, Joe Biden avait remporté l'État de l'Arizona avec tout juste 10 000 voix d'avance. Selon les sondages, Kamala Harris fait la course en tête. Elle a 191 grands électeurs assurés sur un total de 538 à travers le pays, contre 122 pour Donald Trump. Les 7 swing states se regroupent 88 grands électeurs et l'Iowa s'est révélé sur le tard avec ses 6 grands électeurs. Il rentre dans la liste des swing states cette année, renforçant encore l'incertitude sur l'issue des élections. Mais alors, qu'est-ce qui peut faire basculer ces swing states? Ce sont évidemment les programmes des candidats. Les États post-industriels, comme la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et même la Caroline du Nord sont particulièrement sensibles aux questions économiques et à l'inflation, qui a beaucoup augmenté lors du mandat de Biden. Dans le Nevada, où la communauté latino est importante, c'est l'emploi qui intéresse. Durement touché par la crise du Covid, l'État a le taux de chômage le plus élevé du pays. La Géorgie semble être plutôt sensible aux questions de justice raciale avec une forte communauté afro-américaine. Et en Arizona, État frontalier avec le Mexique, on s'intéresse surtout aux questions migratoires et à la question de l'avortement pour laquelle les habitants se prononceront par référendum. L'Iowa, enfin, est un État agricole intéressé par les questions commerciales. Une grande question que nous pourrions vous poser. Vous pouvez le répondre en commentaire. Est-ce que Kamala Harris va devenir la première femme présidente des États-Unis d'Amérique? Est-ce que vous souhaiteriez quelque chose pareil se passe aux États-Unis? Entre-temps, écoutons bien sûr ce que France 24 avait annoncé.
Historiquement serré. Selon un récent sondage ABC Ipsos, eh bien Kamala Harris, la candidate démocrate, a 3 points de plus que le candidat républicain Donald Trump, mais dans d'autres sondages, eh bien, les candidats sont au coude à coude. C'est notamment également le cas dans les États clés, ces États qui vont faire l'élection, par exemple en Pennsylvanie, qu'on appelle l'État clé des États clés. C'est là où les deux candidats ont dépensé le plus d'énergie, d'argent, de temps. Eh bien, les deux candidats récoltent 48% des intentions de vote. Donc c'est vraiment extrêmement serré. La Pennsylvanie, où se trouvait encore ce dimanche Donald Trump, et lors d'un meeting donc dans cet État, eh bien, il a fait une déclaration très controversée à propos des journalistes. Il a déclaré, alors qu'il parlait du vitrage blindé qui se trouvait autour de lui après les 2 tentatives d'assassinat qui l'ont ciblé, eh bien, qu'il faudrait tirer au travers des journalistes pour l'atteindre, je cite, et il a ajouté: cela ne me dérange pas. Alors évidemment, c'est une déclaration qui est très commentée depuis, à tel point que son équipe de campagne a tenté de rattraper le coup avec un communiqué en disant eh bien que finalement le candidat avait seulement voulu mettre en garde les journalistes des menaces qu'il pourrait recevoir. Son équipe de campagne, qui fait rare, tente de justifier les propos du candidat, parce qu'encore une fois, dans une élection si serrée, chaque vote compte. Elle sait que certains électeurs vont se décider seulement une fois dans le bureau de vote. C'est notamment le cas des électeurs indépendants. Selon un récent sondage, environ 13% de ces électeurs seraient encore indécis.